Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis au milieu d'un parc là et je me suis dit que j'allais me balader, que c'était l'endroit idéal pour vous faire une FAQ. Il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram et sur YouTube de me poser des questions. Sur Instagram, j'ai reçu plus de 130 questions, donc ça fait beaucoup. Je vais aller me poser là un petit peu. Je suis à côté d'une grande route, mais aujourd'hui j'ai sorti le micro, donc ça devrait à peu près aller. Du coup, j'ai listé toutes vos questions, je les ai notées sur mon téléphone et je vais y répondre maintenant. La première question, c'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises et c'est comment j'ai vécu sa première année et demie à Taïwan. C'est vrai que ça fait 1 an et demi que je suis là maintenant. Et la première année et demie à Taïwan, c'était une année assez mouvementée sur plein de points. J'avoue que quand je suis arrivé, j'étais super content. Après 4 ans au Japon, je me disais voilà, enfin je vais dans le pays de mes rêves, c'était Taïwan. Quand je dis pays de mes rêves, c'était le pays où je pensais trouver le meilleur équilibre entre ma vie perso et ma vie pro et où j'aurais les avantages du Japon sans les inconvénients. En gros, personnellement, ça a été une super année. Je me suis vraiment épanoui, j'ai vraiment kiffé. Je me suis aussi un petit peu éloigné des réseaux sociaux parfois, vous avez dû le voir, j'ai publié moins de stories, je faisais moins de vidéos. J'ai trouvé un équilibre vraiment cool entre ce que j'aimais faire et ce que je voulais faire. J'ai recommencé mes blogs et ça c'était trop bien parce que moi de base depuis que j'ai 13 ans, ce qui m'anime un petit peu c'est faire des blogs en ligne. Après quand même, je dois dire un truc, c'est que Taïwan, ça a quand même été intense. Le job que j'ai en ce moment, c'est un job où il y a un peu plus de responsabilité que ce que j'avais avant au Japon et où franchement, c'est fatigant. Quand je rentre chez moi, je suis lessivé. Quand je rentre chez moi, j'ai plus envie de rien faire, tu vois. C'est peut-être un petit peu compliqué parce qu'au Japon, j'avais beaucoup plus de liberté. Je voyageais peut-être un peu plus. Quoique j'ai beaucoup voyagé cette année, on va y revenir, mais j'ai beaucoup voyagé. Je suis très heureux personnellement, je suis très heureux professionnellement. Tout se passe très bien pour moi à Taïwan, ça c'est une certitude. Par contre, je suis fatigué, beaucoup fatigué. Je pense que mon travail peut-être prend une place trop importante dans ma vie ici. L'équilibre que je cherchais, je ne l'ai peut-être pas totalement trouvé, si je suis honnête. Mais je continue à essayer de faire des choses que j'aime, à animer ce compte Instagram, que j'aime Merci Japon, à animer cette chaîne YouTube. Voilà, je fais de mon mieux, mais en tout cas, je suis très heureux. Et si je devais faire un bilan, je ne peux pas dire que je regrette d'être parti du Japon, c'est faux. Je ne peux pas le dire. Parce que même professionnellement, tout ce que j'apprends et tout ce que j'ai, c'est génial. Par contre, il est vrai qu'il faut que je pense peut-être un peu plus à moi-même et que je fasse attention à ma santé. Ça, je l'ai un peu réalisé cette année. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut que je prenne en compte pour l'année prochaine. La deuxième question, c'est est-ce que Taïwan… Enfin, je crois que c'est ça, parce que c'est pas très bien écrit, mais en gros, c'est est-ce que Taïwan, c'est le meilleur pays d'Asie pour moi? Ouais, franchement, je pense que Taïwan, pour y vivre, c'est le meilleur pays d'Asie. Au niveau de plein de choses, la sécurité sociale, au niveau de l'accueil des étrangers, au niveau des opportunités dans mon domaine. Je pense que Taïwan a vraiment une particularité qui fait que le pays est génial. Et c'est un super équilibre entre un pays plein de nature avec des grosses villes aussi, mais en même temps où il y a plein de choses qui sont surprenantes au quotidien. Et c'est en fait un pays où tu te sens bien. Et Taïwan, je me sens chez moi. Au Japon, j'avais du mal à me sentir chez moi. Même si ça faisait plusieurs années que j'étais là, même si j'avais mon propre appartement, même si j'avais mon travail, etc., j'avais du mal à me sentir chez moi. À Taïwan, je me sens vraiment chez moi. Et c'est trop cool. Et les Taïwanais, ils te font aussi sentir chez toi. Et donc pour moi, oui, Taïwan, c'est le meilleur pays d'Asie pour vivre en Asie, je pense sincèrement, considérant tout, la qualité de la vie, la gentillesse des gens, le quotidien qui est génial. Évidemment, il y a des choses qui ne vont pas, les salaires sont pas assez élevés pour des postes similaires qu'on pourrait trouver ailleurs en Asie, etc. La vie à Taipei est extrêmement chère. Je vous avais fait une vidéo, je vous la remettrai en description, mais voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais quand même, je trouve qu'en termes d'équilibre de vie et moi, de ce que j'attendais vivre à l'étranger, notamment en Asie, clairement, c'est le meilleur pays. J'ai pas grand chose à reprocher à Taïwan. Je me sens tellement épanoui ici que je me dis que cet épanouissement-là est tout ce que je peux faire, voyager, etc. Je l'aurais difficilement ailleurs. Même si évidemment le coût de la vie à Taipei est un peu cher, c'est sûr. Je trouve que tu as accès à plein de choses au quotidien qui facilitent ton quotidien. Tu peux te faire livrer de la nourriture pour pas cher. Tu peux faire livrer tes courses en dernière minute si tu as oublié un truc, c'est pas trop cher. Si tu cuisines local, ça va, tu peux économiser. Tu as accès à la nature à moins d'1 heure de Taipei. Tu peux prendre un bus et aller en haut de je ne sais où et profiter de plein de trucs trop cool. En fait, il y a tellement de choses à faire à Taïwan. Si tu aimes la nature, si tu aimes la rando, au niveau des côtes, tu as la nature, tu as les tortues au sud, enfin tu as plein de choses. Et en fait, Taïwan, c'est un peu sous-côté, tu vois. Mais bref, moi j'adore et je trouve ça génial. Du coup, on m'a dit, est-ce que tu étais plutôt team Taïwan ou team Japon? Je pense qu'il n'y a pas de team particulière. Pour vivre, team Taïwan. Pour les vacances team Japon, je suis retourné 2 fois au Japon cette année et franchement, c'était incroyable. Je dois avouer que le Japon, quand tu prends un peu de distance, que tu vas pendant les vacances, tu vois que les bons aspects et c'est trop bien. Et franchement, en termes de beauté, tu prends le nord avec Hokkaido où tu as les montagnes, etc.
Ensuite, tu as un peu plus au sud encore des montagnes. Tu as après Tokyo, Nagoya, Osaka. En fait, tous les paysages sont tellement différents. Le Japon, c'est tellement grand de haut en bas qu'il y a tellement de choses à voir que tu pourrais y retourner des centaines de fois et tu n'aurais pas tout découvert. Taïwan, c'est un plus petit pays. C'est génial pour y vivre, je pense. Et aussi, c'est très bien placé en Asie si tu veux voyager. Par contre, je ne sais pas en réalité si c'est si génial que ça pour les vacances. Parce que il fait toujours super chaud, super humide. Bon, je dis ça, mais pas aujourd'hui. Alors au Japon, c'est pareil. Parfois, il fait super chaud, parfois, il fait super humide. Mais croyez-moi, à Taïwan, c'est pire. Et du coup, je dirais le team Japon pour les vacances et team Taïwan pour y vivre. Combien de temps je me vois rester à Taïwan? C'est la prochaine question. Honnêtement, je ne sais pas. Je m'étais toujours dit, je vais peut-être rester 5 ans. Mais après, ça dépend. Parce que ça dépendra d'opportunités professionnelles. Moi, je suis ouvert à tout. Si demain, on m'offre un job bien mieux payé avec des meilleures conditions de travail, etc. et où j'ai peut-être un peu plus de vacances. Parce que là, j'ai 11 jours de vacances par an, tu vois, et franchement, ça commence un petit peu à me saouler. J'aimerais parfois me dire, allez, je prends une semaine et tu dépenses surtout des jours fériés. Alors oui, il y a des jours fériés, mais tu vois, il faut que j'attende le Nouvel An chinois. Le Nouvel An chinois qui est en février pour partir en vacances à New York. Parce qu'en fait, c'est le seul moment de l'année où tu peux partir loin, très loin. Même là, je suis rentré en France en juin, j'ai vu mes parents 2 jours. En gros, parce que après, j'avais que quelques jours de libre et je devais re-rentrer à Taïwan. Alors oui, c'était pour le travail que je suis allé en France, donc ça va, tu vois, je vais pas me plaindre. Surtout que j'ai pas payé le billet d'avion du coup. Mais juste, parfois, ça me frustre un peu. J'aimerais avoir des vacances longues. Même si j'avais que 2 semaines ou 3 semaines de vacances par an, ce serait bien, déjà. Mais j'aimerais pouvoir poser les 2 semaines ou 3 semaines d'un coup. Et pour plein de raisons, pour des responsabilités que j'ai au travail, pour le fait que c'est difficile de poser autant de jours à la suite, en fait, c'est pas possible. Donc, ça me manque un peu. Et ça, j'avoue que il y a quand même beaucoup d'avantages à être en France parfois et les vacances, ça en est un et on ne se rend pas compte parce que quand tu travailles toute l'année, que tu te tues au travail, j'ai qu'une envie, c'est partir en vacances et tu peux pas. On a l'impression sur Instagram que je suis toujours en vacances, mais croyez-moi, je ne suis pas toujours en vacances. J'aimerais être toujours en vacances, mais c'est pas le cas. Donc je fais avec quoi. Voilà, ça donne l'impression que je suis en vacances, mais je le suis pas vraiment. On me demande régulièrement qu'est-ce que j'ai fait comme études pour partir vivre au Japon et après partir vivre à Taïwan. Moi, j'ai fait des études très très simples. Au tout début, j'ai commencé avec un DUT MMI, mais je crois que maintenant ça s'appelle un BUT, métier du multimédia et de l'internet. Et en gros, j'ai étudié la communication, internet, le montage vidéo, la création de sites internet, le SEO, tout ça quoi. Et moi après j'ai bougé à Bordeaux, donc ça je l'avais fait à Limoges et ensuite j'ai bougé à Bordeaux où là j'avais fait une licence stratégie digitale. Mais je crois que cette licence stratégie digitale aujourd'hui elle n'existe plus. Donc c'est un petit peu problématique, mais voilà. Mais le mieux pour mes études, c'est que j'ai fait une vidéo dédiée il y a quelques années. Je vous la mets en description, comme ça vous pouvez aller la voir, nickel. Et vous aurez toutes les infos là-dessus. Parce que c'est une question qui revient très souvent. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent partir vivre au Japon, partir vivre en Asie. Et donc voilà. Est-ce que je vois des points positifs et des points négatifs à Taïwan? Les points positifs, je les ai abordés, mais les points négatifs, ouais, il y en a quand même pas mal. À Taïwan, c'est souvent bruyant, très bruyant, plus qu'au Japon. En ville, la circulation, par exemple, tu vois, il y a des scooters partout, il y a des voitures partout, c'est pollué. Franchement, c'est pénible. Hein. Quand tu es sur une ville comme ça, quand tu es dans une ville comme ça, Taipei, c'est gigantesque. Enfin non, c'est pas très grand, mais c'est quand même très condensé. Je ne veux pas dire que c'est gigantesque. Taipei, c'est pas très grand, mais c'est fatigant, vraiment fatigant, tu vois. Et du coup, ça m'embête un peu. Je dois l'avouer. Je sais pas si sur le long terme, je supporterai de rester à Taipei. J'adore Taipei, j'adore Taïwan, mais quand même parfois tu as juste envie d'être au calme et c'est compliqué. J'adore sortir dehors, donc tu as la nature qui est pas loin, tu as des randonnées. Tu fais pas le tour vite fait, tu vois. J'entends des gens qui disent ouais, ça fait 1 an que je suis à Taïwan, j'ai tout vu, j'ai tout fait. Oui et non en fait, il y a quand même plein de choses à faire le week-end. C'est juste que récemment ça a été chargé pour moi et donc du coup je sors moins le week-end parce que je suis fatigué, je dors. Là genre cette nuit j'ai dormi plus de 12 heures, tu vois, donc c'est tout. Mais moi je pense que la surpopulation dans les villes, c'est compliqué. Si je reste à Taïwan, peut-être que j'irai un peu plus loin que le centre. Et en même temps, à Taipei, tu as plein de trucs. Tu as des restaurants, tu as des parcs, tu as plein d'activités à faire, tu as des musées. Donc en fait, au final, le fait d'être au milieu de la ville, ça te permet aussi d'accéder à plein d'activités. Mais moi, je dirais que le plus gros point négatif, c'est quand même ça. Et le deuxième, c'est pas forcément lié à moi parce que dans mon domaine, ça va. Mais il y a quand même plein de domaines où les salaires sont extrêmement bas. Il faut dire la vérité, tu vois. Et où en fait, juste trouver du travail, ça relève de l'impossible si tu parles pas un chinois parfait ou courant. Ce que je comprends parce que évidemment leur langue ici c'est quand même le mandarin, tu vois, donc si tu le parles pas, tu parles pas et c'est compliqué. Il y a quand même des opportunités pour les ingénieurs, pour des métiers spécifiques, mais il n'y en a pas 10 000 des opportunités. Et quand parfois tu trouves des opportunités, elles sont pas très bien payées. On m'a posé la question, on m'a dit que récemment j'avais été beaucoup moins actif sur Instagram et sur YouTube, c'est vrai. Récemment j'ai été dans une période
très intense au travail. Je suis parti à Bali et j'ai essayé de me reposer et après je suis revenu. Et ouais, franchement, je le dis, c'est pas la motivation parce que je suis toujours très motivé à l'idée de faire des vidéos, à mettre des stories, etc. Parce que j'adore. Vous êtes toujours beaucoup à réagir à tous mes contenus et ça, je vous remercierai jamais assez pour ça. Mais c'est juste que le temps libre que j'avais, plutôt que le mettre sur Instagram et plutôt que le mettre sur YouTube, j'ai décidé de le mettre sur mes blogs. Et donc aujourd'hui, j'ai plus de blogs. J'ai Merci Japon, Merci Taïwan, Merci Corée. Et j'essaye de publier le plus d'articles possible. Ça prend énormément de temps. Mais en fait, je me rends compte que ça vous plaît et qu'il y a plein de gens qui me découvrent comme ça par Google, par le SEO. Et donc, je suis trop content. Et donc, j'essaye de mettre un peu plus d'efforts là-dessus pour m'assurer que je propose un contenu qui plaît aux gens. Et puis, on va pas se mentir aussi, faire une vidéo YouTube, ça nécessite énormément de temps. En gros, quand tu fais une vidéo YouTube, tu as le tournage déjà. Après, tu as le montage. Tu dois faire la miniature, tu dois le partager sur tes réseaux sociaux. Et moi, quand je fais déjà 40 heures par semaine, plus que je passe 15-20 heures par semaine sur mes blogs, que après j'ai aussi une vie privée où je dois quand même aller sortir avec des potes, faire ma vie quoi. À la fin il me reste pas beaucoup de temps et donc en fait j'ai le choix entre prendre du temps sur mon sommeil et ça j'ai pas trop envie ou alors juste en fait prendre du temps sur autre chose et ça m'embête un peu tu vois parce que j'ai toujours fait YouTube parce que j'aime ça et parce qu'en fait je veux garder ça comme un souvenir dans le futur et d'ailleurs il y a une question à ce sujet là que je vais rebondir dessus. Il y a quelqu'un qui me dit comment arrives-tu à garder la motivation malgré le peu de vues sur ta chaîne, tu mériterais plus. Alors merci beaucoup, j'apprécie beaucoup ça franchement. Je pense que beaucoup de gens mériteraient plus de vues sur cette plateforme. Le problème c'est la visibilité en général. Je vais me balader hein. Mais du coup merci beaucoup pour ceux qui disent que je mériterais plus de vues, plus de visibilité. Après moi je fais vraiment ça, évidemment s'il y a des gens qui me regardent c'est encore mieux. Mais principalement je fais ça parce que j'aime partager ma vie et je suis content de me dire que ok dans 2-3 ans je pourrais regarder tout ce que j'ai fait. Par exemple vous voyez l'autre jour j'ai regardé toutes mes vidéos que j'avais fait au Japon et genre j'ai adoré. C'est un espèce de carnet de bord de tout ce que j'ai fait et je me dis mais est-ce que tu te rends compte de tous les voyages que tu as fait? Est-ce que tu te rends compte de tout ce qui est arrivé dans ta vie etc. Parce qu'en fait quand tout ça quand tu vis tout ça, parce que ça va super vite, franchement mes 4 ans au Japon je voyageais tellement, j'allais dans des pays partout dans le monde. Je partais tous les week-ends quelque part, je prenais l'avion à droite à gauche, je prenais le train et en fait tout ça m'a fait vivre une vie à 2000 à l'heure et à Taïwan quand je suis arrivé ici je me suis calmé, je me suis reposé et en fait c'est ce que j'avais besoin parce que je me suis pas, déjà si au Japon j'ai quand même fait un burn-out, ça quand même il faut le dire, mais au-delà de m'avoir un peu tué la santé etc, je pense que ça m'a surtout remis les idées en place sur ce que je voulais faire et ce que je voulais pas faire. Et revoir tous ces contenus et tout me rappelle juste que j'ai vécu une vie géniale, intense. Parce qu'en fait, il y a Instagram et il y a YouTube et tu as la réalité, tu vois. Et quand tu regardes dans les détails, c'est pas parce que ma vie elle a l'air géniale et que je voyage beaucoup que j'étais spécialement très très heureux. Honnêtement. Si je suis honnête, je pense que c'est un peu le cliché de l'Instagrammeuse qui est partout en vacances au bord de la plage. Mais en fait, ça n'a pas trop de sens. Tu voyages, tu prends des photos, une story, blablabla. En fait, tu as l'impression de te regarder toi voyager. Et c'est un peu triste, tu vois. Et donc, il m'a fallu un peu cet électrochoc de quitter le Japon, de revenir à Taïwan pour vraiment réaliser la chance que j'avais. Et maintenant, dès que je fais un voyage, j'ai l'impression que je profite 1000 fois plus. Question qui revient aussi, c'est des gens qui me disent qu'ils ont envie de partir vivre à l'étranger, mais qui sont bloqués. En gros, ils ont peur vis-à-vis de leur famille. Et du coup, il y a des gens qui me demandent, est-ce que tu te sens pas vis-à-vis de tes proches un peu triste de vivre loin d'eux et tu te sens un peu responsable d'être loin? Oui et non. Évidemment, mes parents sont pas super vieux, tu vois, donc je me dis ça va. J'ai le temps de les voir, etc. Mais je me dis aussi qu'à un moment donné dans ta vie, il faut vivre pour toi-même. Et que je dis pas que dans quelques années, quand mes enfants seront plus âgés, je rentrerai pas en France, tu vois. Mais c'est juste un choix qui est difficile à faire. Et je pense qu'à la fin, il faut pas vivre sa vie, regarder derrière soi et se dire putain mais en fait j'ai bousillé ma vie parce que pour telle personne, j'ai fait ce choix-là. J'ai toujours été indépendant et j'ai toujours fait des choix qui me rendaient moi personnellement heureux. Et je pense que personne ne peut vous dicter quoi faire, même votre famille. Alors oui, j'aime plus que tout ma famille et j'adore leur rendre visite, etc. Je prends pas forcément beaucoup de leurs news, c'est vrai, mais j'essaie de faire ce que je peux. Mais j'ai aussi une vie intense, comme je vous disais. Et simplement, moi, je me dis que même si dans 5 ans je rentre en France, quand je regarderai tout ce que j'ai fait derrière, je me dirai waouh, c'est quand même incroyable, non? Tout ce que tu as fait. Je passe sous un pont, donc ça risque d'être sombre. Mais du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que au moins, moi, je me dirai jamais, je regrette les choix que j'ai fait, etc. J'ai eu des opportunités, je les ai saisies. Et franchement, quel pied, tu vois. Ça a été une chance incroyable. Et tout ce que j'ai gagné, tout ce que ça m'a apporté, ça vaut plus que tout. Vivre à l'étranger, ça a changé la personne que je suis, je vous le dis. Ça a tellement eu un impact positif sur ma vie, sur les opportunités professionnelles, etc. que je pourrais jamais regretter le fait de vivre loin de mes parents. Et voilà, juste ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait des choix parfois un peu peut-être égoïstes pour moi, mais en fait ça n'a pas de prix parce que quand je regarderai derrière moi dans 20 ans, et ben je me dirai putain, regarde tout ce que tu as fait, t'es quand même chanceux. Et ouais, t'as fait parfois
ça n'a pas été facile tous les jours, mais putain, ce que c'était cool. Et du coup, c'est un peu rapproché à une question qui était juste derrière qui me dit, est-ce qu'il y a des jours où tu as regretté de partir vivre à l'étranger? Franchement, ouais. Il y a plein de jours quand j'étais au Japon, quand j'étais à Taïwan, et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Genre, parfois la vie elle est compliquée, tu as juste un papier administratif à faire et tu en as pour 10 ans et tu te dis, mais c'est insurmontable. En fait, tu as plein de petites épreuves et tu te dis, mais putain, c'est tellement insurmontable qu'au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vive à l'étranger Et puis après, bon, bah, tu réalises que non, en fait, que c'est des petites étapes, que tu dois les passer. Et une fois que tu les as passées, bah, en fait, ça vaut le coup, tu vois. Mais juste, c'est parfois un peu pénible. Et je comprends les gens qui se découragent ou qui ont peur de sauter le pas, tu vois. Mais une fois que tu as sauté le pas une fois, tu peux sauter le pas autant de fois que tu veux. Une première fois que je suis parti vivre au Japon, je me suis dit c'est bon, tu vois. Après j'ai eu mon visa de travail, je me suis dit voilà. Après je suis parti vivre à Taïwan. Le premier saut il fait peur et puis en fait après tu te rends compte que ça change quoi dans ta vie? Pas grand chose en vrai. Voilà. Le premier saut fait peur, mais après oui il y a plein de fois où je me dis putain mais il faudrait mieux que je rentre en France et en fait bof, à quoi bon? Quand tu pèses le pour et le contre, crois-moi, le pour est beaucoup plus haut. Après c'est un mode de vie qui correspond pas à tout le monde et ça faut quand même l'avoir, tu vois. Moi je veux pas vendre un mode de vie en Asie en disant ouais c'est facile tous les jours, c'est génial. Non, travailler en Asie quoi. Franchement, le Japon et Taïwan, c'est pas les meilleurs pays pour travailler si on considère la différence entre nos méthodes de travail et les avantages aussi qu'on a au travail en France, etc. Les 35 heures, bon, je sais que tout le monde ne fait pas 35 heures, mais les 35 heures, les 5 semaines de congés payés par an et bien plus, tu vois. Bon voilà, là il y a un petit parc qui est pas en très bon état. Je vais juste me poser là. Hop, je vais manger ce que j'ai pris vite fait. Il y a des questions un peu random, donc voilà, j'en ai pris quelques-unes parce que j'en trouve certaines qui sont assez drôles. Pour répondre à la question quel a été ton voyage préféré, alors en janvier je suis allé à Singapour, déjà c'était trop cool. Ensuite après Singapour je suis allé à Boracay aux Philippines et c'était un beau voyage dans un bel hôtel 5 étoiles aussi. J'ai été malade, j'ai eu une intoxication alimentaire, mais franchement ça valait le coup. Ensuite je suis parti à Kaohsiung au sud de Taïwan. Ensuite le mois d'après je suis parti au Vietnam et puis ensuite je suis parti au Japon, à Ishigaki et à Fukuoka. J'ai aussi voyagé à Chiang Mai en Thaïlande. Je suis aussi parti au Vietnam. En fait, j'ai voyagé dans tellement d'endroits. Je ne me rendais pas compte, tu vois, mais je me dis quand même, cette année, j'ai vraiment beaucoup voyagé. Je suis retourné à Tokyo, donc au Japon encore une nouvelle fois. J'ai tellement voyagé, même en ayant très peu de jours off. À chaque fois, je prenais sur des week-ends, et puis je posais un jour, et puis des jours fériés, etc. Qu'au final, bah, je me dis que je m'en suis quand même bien sorti et j'ai quand même pu bien profiter. Parce que une des raisons pour lesquelles je reste vivre en Asie, c'est notamment parce que je voulais absolument être dans un point central pour pouvoir voyager un peu partout. Et c'est vrai qu'avec le Covid, j'ai pas pu beaucoup voyager quand j'étais au Japon. Mais là, maintenant que les frontières sont réouvertes partout, bah, j'en profite. Vous l'avez vu aussi, j'étais à Bali il y a quelques semaines. Donc voilà, donc j'espère que tout va bien se passer. Mon prochain voyage, c'est New York. Ce sera en février pendant le Chinese New Year. Mais j'espère que avant, peut-être soit janvier, soit décembre, en fait, bah, peut-être que j'irai quelque part. Je voulais retourner en Malaisie. Ça fait longtemps que je suis pas allé en Malaisie. Mais je sais pas, faut que je vois parce qu'en termes en termes de temps, etc., faut que je vois si j'ai le temps, quoi. Pour ce qui concerne New York, je vous le dis directement, vous aurez plein de vlogs. Donc voilà, j'essaierai de faire un vlog par jour ou un vlog tous les 2 jours si je peux. Évidemment, tous ces vlogs, ils sortiront pas en même temps. Ils sortiront probablement tous les dimanches pendant, je sais pas, un mois ou un mois et demi. Ou... Ça dépendra de ce que je peux enregistrer, quoi. Dites-vous que depuis Taïwan, il faut 17 heures d'avion pour aller à New York. Quelqu'un me demande, est-ce que j'ai déjà expérimenté, la personne a dit expériencé, mais je crois que ça veut dire expérimenter. Est-ce que tu as déjà expérimenté le nomikai au Japon? Et comment tu gères si tu bois pas d'alcool? Alors le nomikai au Japon, en fait, c'est parfois à la fin de journée, ton patron te dit allez, on va tous boire un verre. Et toute l'équipe est un peu forcée, un peu beaucoup, d'aller boire de l'alcool. Mais moi, j'étais dans une start-up japonaise, une petite boîte, on était une vingtaine d'employés. Et le patron était quand même super gentil. Franchement, on bossait beaucoup, etc. On se tuait au taf, mais le patron était trop sympa. Et du coup, il nous a jamais forcé à boire de l'alcool et tout ça. Donc j'en ai eu, oui, mais genre vraiment horrible et tout, jamais. Et moi, ça m'est arrivé de prendre du melon de soda, du coca, et genre ils vont jamais rien te dire, tu vois, si tu prends pas d'alcool. En tout cas, dans mon cas, j'ai jamais eu cette expérience vraiment terrible où j'étais forcé à boire de l'alcool jusqu'à plus pouvoir me souvenir de rien, etc. Franchement, j'ai pas du tout expérimenté ça. Oh, il y a un petit papier à côté. Du coup, sur le nomikai, bah, je peux pas trop vous donner d'avis, je sais pas trop en fait. Franchement, je pense que j'ai eu de la chance quand même comparé à d'autres boîtes japonaises. Pareil, j'avais télétravail illimité, je travaillais toujours de chez moi, je voyageais partout dans le Japon, je travaillais en même temps. Je pense qu'au Japon, j'étais quand même bien loti, tu vois. Est-ce que tu prévois de retourner vivre en Europe? Ouais, peut-être. J'aimerais bien vivre dans d'autres pays d'Europe. J'aime beaucoup le Portugal. J'aime beaucoup Malte. Je sais pas si je vivrai là-bas, honnêtement, très longtemps. Mais pourquoi pas faire 1 an en fait, ou en Europe du Nord. Après, il fait toujours nuit super tôt, donc je sais pas. En vrai, pourquoi pas dans d'autres pays que la France. Mais j'adore la France aussi. Je pense que dans le futur, quand je serai plus vieux, de toute façon, je vivrai en France. Hein. Je ne vois pas vivre toute ma vie à l'étranger. Pourquoi pas vivre... Alors, je disais toujours non, jamais de la vie et tout. Je veux pas vivre aux États-Unis. Mais en vrai, dans mon domaine,
il y a tellement d'opportunités professionnelles, genre des grosses opportunités qui peuvent changer ta vie, qu'au final, bah pareil, il y a des salaires parfois qui sont très élevés et tout ça. Je me dis, alors évidemment aux US vaut mieux, il n'y a pas la sécu et tout, mais je me dis du coup pourquoi pas essayer vraiment pas longtemps, tu vois. 1 an et demi, 2 ans de vivre aux US. Je pensais à postuler pour la green card, la carte verte aussi, mais je sais pas, voilà, on verra. Et une question qui revient tout le temps, c'est est-ce que tu peux nous donner ton avis sur le matcha? Le matcha, ça fait 4 ans et demi, 5 ans que j'en bois. J'adore ça, je dis à tout le monde que c'est trop bon. On se foutait tout le temps de ma gueule. Quand je suis rentré en France, je disais il faut boire du matcha. On me disait c'est dégueulasse, ça a le goût d'herbe. Et là, je vois quoi? Tout le monde boit du matcha. Il y a du matcha partout. Il y a plein de magasins à New York, à Paris, il y a plein de cafés qui proposent du matcha. Les influenceuses sortent tous leur marque de matcha. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas compris. Parce qu'en fait, le matcha, c'est quand même un truc qui est assez commun à Taïwan, assez commun au Japon. Et donc moi, dans mon quotidien, je voyais quasiment tout le temps des gens boire du matcha. Quand j'étais au Japon, j'avais fait une cérémonie du thé et on m'avait donné du matcha. C'est un truc que je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, si vous attendez un avis négatif sur le matcha, vous l'aurez pas parce que j'adore le matcha. Un truc qui est vrai par contre, c'est que parfois tu as du matcha qui est très amer et je peux comprendre que t'aimes pas. Au début, j'aimais pas le matcha, j'aimais pas quand c'était amer et tout ça, mais c'est comme le café, tu vois. Je me suis forcé à le boire un petit peu. Et en fait, au final, maintenant, j'adore. Alors, j'aime des matchas qui sont un peu doux, même si je les trouve un peu dénués. Bon, même si je les trouve un peu sans trop de. Tu vois, il y a des gens qui disent oui, un bon matcha, c'est un matcha qui est pas amer. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des très bons matchas qui sont amers. Et d'ailleurs, je pense que si un matcha est pas amer, tu perds un peu ce goût si unique du matcha, tu vois. Bon, après, si t'aimes pas le matcha qui a le goût d'herbe et le goût de terre, je comprends, tu vois. Il y a du matcha qui est vraiment pourri, de très mauvaise qualité. Le matcha de chez Starbucks, il est dégueulasse en France. On va pas se mentir, tu vois. Donc en fait, je pense que le matcha, il y en a plein de différents. Il y en a des très bons, il y en a des pas bons. Il faut en essayer plein. Parfois, vous pouvez aussi mixer avec du lait d'avoine, avec du lait d'amande. Mais je pense que le matcha aussi tout seul comme ça en cold brew, vous savez, juste avec de l'eau froide et des glaçons, bah, c'est super bon. Et même chaud d'ailleurs. Moi, je sais pas, j'adore le matcha, c'est une boisson que je bois beaucoup. Donc, je vais pas vous dire que c'est de la merde. Par contre, juste, il y a des influenceurs qui vous vendent leur matcha à des prix délirants. Mais je vous jure, un bon matcha, tu peux en trouver ici, même au Japon, à, je sais pas, les 30 grammes, ils vont être à 15 €, tu vois, à 12 €. Moi, je bois du matcha là, que je paye 12 € les 30 grammes. Il est excellent. Et franchement, mais il n'y a pas besoin de payer plus que ça. Et donc, moi, je trouve qu'il y en a qui abusent vraiment sur les prix. Alors, oui, c'est importé du Japon. Mais même dans les épiceries asiatiques, tu pourras trouver du matcha à 10 € les 30 grammes ou 15 € qui sera bon, peut-être pas aussi bon que le leur, mais aussi il faut garder en tête que ces gens-là, ils lancent des marques avec un matcha au goût très spécifique pour les Européens, tu vois. Et en fait, c'est un truc quand même que je veux dire, c'est que par exemple, je suis pas sûr que si le matcha que ces influenceurs et je vise personne, hein, mais je sais juste que j'en ai déjà essayé et le matcha était tellement doux qu'en fait, je trouve qu'on perd un petit peu ce truc intéressant du matcha. Et même si le matcha de cérémonie, par exemple, parfois il peut être très doux, bah je trouve ça un peu dommage. Bref, en vrai, un matcha sans goût et sans vraiment d'intérêt, je sais pas trop si ça vaut le coup. J'espère avoir pu répondre à quelques-unes de vos questions. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de FAQ sur cette chaîne d'ailleurs. Et donc ça me fait toujours plaisir de pouvoir répondre à vos questions comme ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!